Bande Konangai, Bako Sabinote, la France a enfin lâché le Rwanda. Nengo Zomona wana bakomiko vivre na bonbonne. Information tozui. Kagame, azo lobisa bananga lisusu te. Azo lobisa babisibo lisusu te. Et comme kanda mutu akobenga koluka moyen ta lobi binonde bolukelinga makambo. Bozo comprendre te même bananga bakomi koluka mbongo bosunga biso. Lisungi bakomi kala nyonso tu. Bazali ko luka lisungi te pona nini. Les pillages na makambo nyonso o bazali ko sala. Pour le moment le Rwanda moi mbongo ya muke bazana ngo bakomi ko batela parce que ba yebite bakosuka wapi. C'est important. Nazo pesa bino information mususu. Nakati wana depuis ce jour-là, depuis avant-hier, par info biso tozwaki Kagame akomi koluka batia bango bakutana kana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour demander ya que s'il vous plaît que toko trouver solution te à l'amiable. Solution to duka olinga kite que solution zwa. Et Kabila azaki ko sala ba gros do na minute azo senga ba sud-africain bakoka kosunga ye pour que bakutana na Félix Antoine Tshisekedi basolo boboya ki dialogue. Balobi oya to dialogue boboyi na bino. Siko bato makasi nyonso esuka ka quelque part. Bande Konangai, Bako Sabinote, la France a enfin lâché le Rwanda. Nengo Zomona wana bakomiko vivre na bonbonne. Information tozui. Kagame, azo lobisa bananga lisusu te. Azo lobisa babisibo lisusu te. Et comme kanda mutu akobenga koluka moyen ta lobi binonde bolukelinga makambo. Bozo comprendre te même bananga bakomi koluka mbongo bosunga biso. Lisungi bakomi kala nyonso tu. Bazali ko luka lisungi te pona nini. Les pillages na makambo nyonso o bazali ko sala. Pour le moment le Rwanda moi mbongo ya muke bazana ngo bakomi ko batela parce que ba yebite bakosuka wapi. C'est important. Nazo pesa bino information mususu. Nakati wana depuis ce jour-là, depuis avant-hier, par info biso tozwaki Kagame akomi koluka batia bango bakutana kana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour demander ya que s'il vous plaît que toko trouver solution te à l'amiable. Solution to duka olinga kite que solution zwa. Et Kabila azaki ko sala ba gros do na minute azo senga ba sud-africain bakoka kosunga ye pour que bakutana na Félix Antoine Tshisekedi basolo boboya ki dialogue. Balobi oya to dialogue boboyi na bino. Siko bato makasi nyonso esuka ka quelque part. Bande Konangai, Bako Sabinote, la France a enfin lâché le Rwanda. Nengo Zomona wana bakomiko vivre na bonbonne. Information tozui. Kagame, azo lobisa bananga lisusu te. Azo lobisa babisibo lisusu te. Et comme kanda mutu akobenga koluka moyen ta lobi binonde bolukelinga makambo. Bozo comprendre te même bananga bakomi koluka mbongo bosunga biso. Lisungi bakomi kala nyonso tu. Bazali ko luka lisungi te pona nini. Les pillages na makambo nyonso o bazali ko sala. Pour le moment le Rwanda moi mbongo ya muke bazana ngo bakomi ko batela parce que ba yebite bakosuka wapi. C'est important. Nazo pesa bino information mususu. Nakati wana depuis ce jour-là, depuis avant-hier, par info biso tozwaki Kagame akomi koluka batia bango bakutana kana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour demander ya que s'il vous plaît que toko trouver solution te à l'amiable. Solution to duka olinga kite que solution zwa. Et Kabila azaki ko sala ba gros do na minute azo senga ba sud-africain bakoka kosunga ye pour que bakutana na Félix Antoine Tshisekedi basolo boboya ki dialogue. Balobi oya to dialogue boboyi na bino. Siko bato makasi nyonso esuka ka quelque part. Bon début de semaine à vous tous ceux qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là, chers compatriotes, de partout où vous êtes. Puisque le Wazalendo accomplisse un travail exceptionnel dans la partie est de notre pays. La minute des bandades côté Yaba Rwandais et le Rwandais commencent à lancer le SOS. Le Rwandais cherche l'argent. Le Rwandais vit dans une situation catastrophique et félicitations à nos Wazalendo de FARDC, félicitations à la diplomatie congolaise. Le Rwanda venait aussi d'être condamné par la France. La situation mondiale a changé. On en parle au cours de cette émission, chers compatriotes de partout où vous nous suivez. Bienvenue.
Tozo Bandango, la station sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Après le passage de l'envoyé spécial de Donald Trump ici à Kinshasa, qui a parlé avec le chef d'État Félix Tshisekedi, qui a rassuré que les États-Unis d'Amérique se battent pour le respect de l'intégrité de notre pays et surtout le respect de notre souveraineté. Ce monsieur avait parcouru quand même quelques provinces et est aussi arrivé au Kenya où il a été reçu par M. Ruto et les lois ont été claires et les ordres ont été clairs, le respect de l'intégrité de notre pays. Jusque-là, la grande question que vous vous posez, pourquoi image il y a envoyé spécial, il y a Donald Trump na aventurier à Kagame et Zobi Mate, puisque Kagame a eu une douche froide. S'il n'y a pas des images, il y a rencontre entre l'envoyé spécial de Donald Trump et Paul Kagame, c'est puisqu'il a eu une douche froide. Kagame a eu blanc impossible. Et ce genre-là d'image, pour Kagame, qu'on balançait, ça serait humiliante. Il y a moi, besoin de image, et bimité. Ce qui botal bien à raconte, l'unique photo qui apparaît, c'est seulement l'envoyé spécial de Donald Trump et Ruto. Et aussi Félix Tshisekedi. Les restes est limité puisqu'ils ont eu des blâmes sérieux. Et sur ce, l'envoyé spécial de Donald Trump a dit à Kagame de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Kagame voulait résister pour dire qu'il faut donner l'ordre directement au M23. Et ce monsieur a dit à Kagame clairement que c'est toi qui es le maître de M23, Bengana Batunayo. Et le M23 a scellé testé, ils sont asphyxiés. Kagame n'est plus en communication avec Nanga ni avec Bissimo. Et en cet instant, tous les salons politiques de la République démocratique du Congo savent que Joseph Kabila Kabange, qui est le patron de l'AFC et le M23, cherche à rencontrer Félix Antoine Tshisekedi pour discuter de sa survie. Et heureusement, Félix Tshisekedi est encore en méditation puisque préoccupé par la situation de l'Est, préoccupé par la situation à Mboula, à Kinshasa, préoccupé par les sociétés de la population. Et Félix Tshisekedi ne veut pas encore ouvrir une porte à ceux qui ont tué les Congolais pour venir négocier. Or que Bangonde Badbaza à la base, c'est des autres de ça, Manamboka. La vérité est têtue. On vous a toujours dit, quand tu commets le mal, Milinga Babomba Kayangote. Mienjo Moucha Shimboko. Moucha Shimboko, c'est moi. Milinga Babomba Kangote. Milinga Bimakaka. Les gens qui ont causé du tort à la République, aujourd'hui, veulent être pardonnés, amnistiés, pour abaya kozonga awa, ba récupérer, ba bien à bango, ba continuer leur vie normale. Or, la réalité, c'est quoi? Paul Kagame a maligancé, a utilisé même Joseph Kabila Kabange, ancien président de ce pays. Moi, j'ai toujours dit, si Joseph Kabila Kabange avait des bons conseillers et était intelligent, normalement, Joseph Kabila Kabange devait être proche de Félix Tshisekedi. Malgré les divergences, malgré ce que les conseillers pouvaient faire, malgré ce que le collaborateur pouvait dire, mais Joseph Kabila Kabange devait être proche de Tshisekedi comme son conseiller. Puisqu'ils ont fait la passation de pouvoir ensemble. Aujourd'hui, aux États, même ici en Afrique du Sud, c'est difficile de voir un ancien président s'attaquer à son prédécesseur. Souvent, ça ne se fait pas. Puisqu'ils savent qu'ils ont les secrets d'État. Mais c'est seulement au Congo où on voit un ancien président s'attaquer facilement à celui qui l'a remplacé et sans honte, sans atermoisie. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la partie est de notre pays, les Ouazalens sont en train de percer. Après avoir récupéré Walikali, et c'est Walungu qui est officiellement entre les mains de FARDC et Ouazalendo. Les Ouazalendo ont récupéré Walungu et ils sont en train de progresser. Il y a une équipe qui est vers Bukavu, une équipe vers Goma. Et dans leur percée, ils sont en train de récupérer les petites villes.
Tout doit revenir à la République démocratique du Congo. Oyo ezali mabele ya bakoko. Oyo bango bazali ko protéger. Alors, tous les criminels du Congo doivent être jugés. Nanga est déjà en train de préparer ses valises pour fuir. La question que je me pose, quand Nanga va fuir Goma, Adam Chaloué, Avatonan, Henri Magie, où est-ce que vous allez vous retrouver? Corneille Nanga compassé que Franck Diogo compassé quand même être un homme responsable. Ok, il y a guerre et voilà que bientôt là on va vous chasser. Kawapi. Vous allez faire quel dialogue avec qui? Aujourd'hui, la partie est de notre pays est en train d'être pacifiée grâce aux efforts du chef de l'État Félix Tshisekedi et au Wazalendo de FARDC. Et voilà pourquoi l'importance d'apporter un soutien indéfectible au président de la République, au Wazalendo et FARDC qui cherchent à pacifier la partie est. Et félicitations à Foka Mike. Foka Mike qui a abandonné son bureau climatisé, qui est allé former le Wazalendo. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mener cette guerre dans le sud Kivu. Foka Mike, l'ancien ministre de l'Intérieur, professeur du sud Kivu, c'est lui qui se bat aujourd'hui et grâce à lui, Walikale est récupéré et aussi Walungu est récupéré. Et nous avons besoin de ce genre d'hommes avec dévouement, avec volonté qui se battent pour l'intégrité de son pays. Le Rwanda ne peut pas nous intimider. Je prends la phrase ici, il y a Chadari qui disait, on ne peut pas nous intimider. Le Rwanda ne peut pas nous intimider. Ce temps-là est révolu. Durant 30 ans, le Congo était pris en otage. Puisqu'il y avait un groupe de gens qui n'aimaient pas le Congo, mais qui voulaient seulement voler les minéraux du Congo. Et aujourd'hui, qu'il y a un Congolais souche qui se bat pour changer la situation, il mérite le soutien de tous. Walungu, officiellement récupéré par le FARDC. Mais j'alerte aussi l'armée congolaise, j'alerte aussi les autorités congolaises. Il y a un groupe de quoi? Il y a un groupe de M23. On m'a envoyé cette information-là hier à 23 heures. Un groupe de M23 qui quittait la ville de Goma pour se diriger vers Nyabiondo. Donc, un groupe de M23 qui quittait Goma pour se diriger vers Nyabiondo et puis pour attaquer Masisi, Walikale et enfin d'ouvrir une offensive vers Kisangani. C'est-à-dire, là déjà nous alertons le Wazalendo, nous alertons le FARDC que le M23 cherche à se renforcer vers Nyabiondo afin d'attaquer Masisi une fois de plus et Walikali pour se trouver un chemin avant d'aller à Kisangani. Et nous appelons le Wazalendo et FARDC à la vigilance, d'attaquer toutes les positions, il y a un M23 pour que ce M23 se sente asphyxié, qu'on récupère Goma, qu'on récupère Bukavu et que ce M23 là rentre chez eux au Rwanda. Les résidences c'est Rwanda et Ouganda et non en RDC. Ils doivent rentrer là-bas. Les sanctions qui pèsent sur Bamboka comme Rwanda, on doit sentir son impact et on doit gagner cette guerre. On doit gagner cette guerre. Coup de chapeau au Wazalendo. J'alerte encore une fois de plus nos services de renseignement. Soyez vigilants vers la route vers Nyabiondo. Nyabiondo. Il faut bien surveiller ville Wana, secteur Wana, coin Wana, puisque le M23 cherche à se renforcer pour attaquer cette fois-là le Walikali et Masisi Centre. Puisqu'on sait déjà que Masisi Centre est entre les mains de FARDC et Wazalendo et aussi Walikali et Walungu de même. Et maintenant là, on doit protéger notre pays. On doit protéger ce qui est déjà récupéré. On doit maintenant projeter
récupérer Bukavu, récupérer Goma, Sake, Niragongo, toutes ces villes-là, ces territoires-là, elles sont à Babunagana, elles sont à Baruchuru, elles sont à Maboko, la Biso Moko, Congolais. Là, on va savoir comment nommer administrateur, comment diriger ces grands pays dans son entièreté. Et Félix Tshisekedi se bat pour que cela est comme en réalité. Et tous les craques de la République, comme de Moïse Katumbi, comme de Joseph Kabila Kabange, doivent être jugés. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire, vous, quand vous parlez de la guerre à l'Est, vous vous attaquez à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a tout à voir par rapport à la guerre qui se passe à l'Est. Moïse Katumbi est complice de M23. Voilà pourquoi on attaque Moïse Katumbi. Il est parmi les complices. Si Moïse Katumbi peut se dire il est exilé politique, dites-nous qui l'avait accusé. Est-ce que Moïse Katumbi avait reçu une invitation avant de fuir la RDC? La réponse est non. Bon, si Moïse Katumbi s'est dit exilé, il est parti. Mais pourquoi Olivier Kamitetou ne rentre pas à Kinshasa? Pourquoi Olivier Kamitetou n'est pas ici au Congo? Lui aussi exilé. Kamitetou est aussi exilé. Pourquoi? Francis Kalombo est ici à Kinshasa. Alobaka Makamnae, qu'il a déjà arrêté. Martin Fayulu, Prince Penge, même hier, Prince Penge a encore attaqué Tshisekedi. Il est ici à Kinshasa, qu'il a déjà arrêté. Et c'est pour vous dire, ces gens-là ont eu à mener un complot contre la République. Complot la bangonde et simbate solo, et pesate. Et comme complot la bangonde et simbate, et rêver ça, et à moi, Kima Bakena exil. Moïse Katumbi est parmi les Grecs. Aujourd'hui, vous savez pourquoi est-ce que le M23 comment la SOS basa sous Nambongote. C'est puisque le monsieur de HJ, comment le monsieur arrête. Est-ce qu'il arrête Sunan? Monsieur, on a depuis qu'il a été arrêté, financement M23 Katana. Financement M23 Katana. La raison est sous-soutien. Et aussi, avec les sanctions qui tombent sur le Rwanda. Mais il n'y a plus d'argent pour sponsoriser tout ça. Le Canada a même supprimé, bon, là, image, le Canada a supprimé la subvention sur le Rwanda. Même tous les projets au Canada et sur le Rwanda, c'est supprimé. Suspendu, il n'y a plus rien. Et maintenant, tel que je vous dis, le Rwanda est asphyxié. Pour voir comment serait la suite. Est-ce que la sanction que ne tue pour la population se soulever contre Kagame? Et vous pensez qu'ils vont avoir les moyens pour donner encore à Cornéna pour continuer à faire ses aventures? La réponse est non. Et voilà pourquoi nous sommes M23 pour se répartir. Vous les Congolais au Burkina côté rébellion bêtement, puisque vous avez suivi les émotions, le sentiment, la corruption, il est grand temps que vous puissiez vous répartir. J'appelle les Congolais qui sont eux 23 de se répartir, de demander pardon. Bazonga Félix Tshisekedi, c'est un vrai Congolais. Un monsieur avec un grand cœur à Kolimbi Sabaro. Parce que ceux qui bassent en côté, quand on va les arrêter, ils seront jugés. Déjà, vous avez suivi. Vous avez suivi. Mukungumadi, l'ancien gouverneur Yassakourou, Nafrank Diongo, le ministre de la Justice, a déjà lancé procédure contre les Bango. Ils seront jugés et leurs biens ici confisqués. Quand tu trahis ta nation, tu dois être jugé et tu dois payer. La justice doit se faire. Et voilà pourquoi je vous informe déjà que Franck Diongo sera condamné et accusé. Joseph Moukouma dit de même. Les gens qui ont trahi. Et Joseph a toujours trahi les gens. Vous savez, il y a un de ses collaborateurs que je connais, proche, Moutoukou, Joseph est en Europe. Joseph Moukouma dit, l'ancien gouverneur à Sankourou. Azana Poto, il parlait avec ce monsieur-là. C'est un mec avocat que je ne vais pas citer le nom. Et on était en collaboration. On a travaillé pour ce monsieur-là. En fin de compte, à Kimana mec avocat, à Kimana Bissonambou.
Et ce monsieur-là, qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion, puisqu'il a été d'abord limogé du gouvernorat à cause de son incompétence. Si on n'a jamais nommé Franck Diong ici comme ministre, c'est à cause de son incompétence. À cause de la crise au Franck Diong à Zalakanango. Il trahissait l'opposition en allant donner le plan à Kabila. C'est un enfant au Azuni Kananda Kunaye. Et aujourd'hui, la RDC doit se reconstruire avec de vrais Congolais. Ba oyo ba yebi souci à population. Et non avec des traîtres. Tous les traîtres, il faut pas arrêter et condamner. Tous les traîtres doivent payer, juger. Vous trahissez votre nation. Vous savez, j'ai suivi une vidéo où on parle de 600 000 Congolais ont déjà bakoufi depuis 600 000 Congolais. Les enfants, bébés, adultes, 600 000. Et toi, tu es Congolais. Tu portes le sang de 600 000 de tes frères dans Maboko na yo bakoufi puisque yo okayi nation na yo. Et tu es à l'aise, au soleil foufou nanda. Et tu passes même dans les médias pour dire je suis libérateur. Libérateur Yandoki. Comme Nanga. Nanga c'est libérateur Yandoki. 600 000 Congolais déjà tués. Retenez ce montant-là. 600 000 Congolais déjà tués depuis Babousobo Nanga Bandi na Batunaï. Et vous voulez que les lotofans dans la table mokona bango pour que basa la sanctifier. Et les 600 000 Congolais au Bakoufi déjà bakende ofélé. Puisque Nanga réclame ses carrés miniers. Puisque Kabila veut revenir au pouvoir. Puisque Katumbi veut travailler comme un homme libre dans un pays où il y a des lois. Et vous voulez que ça se passe comme ça. Avec Nabina Senko qui accepte le mal. Et qui veulent faire gober au sol congolais le mal ouana. Quelle bêtise! Chers compatriotes, je vous ai annoncé dès le début de cette émission, j'alerte encore. Il y a des M23 qui ont quitté la ville de Goma hier. À 23h, vous allez vivre les images. Ils se dirigent vers Niabiondo pour attaquer Massissi et Walikali afin de se trouver un chemin vers Kisangani. On suit les images, comment est-ce que ces gens se promènent et nous alertons déjà nos FARDC et Ouazalendo à se préparer pour bloquer l'ennemi. On suit les images et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Merci beaucoup. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, ce bino bwana bamboka misusu, biso toakaba na Congo.
Moi, j'ai que le Congo comme pays. Voilà pourquoi, quand il faut dénoncer, je viens avec la toute dernière énergie pour dénoncer. Quand il faut condamner, je viens avec la toute dernière énergie pour condamner. Aux Nations Unies, le Rwanda a été condamné par le Canada. Et le Canada a même coupé ses collaborations avec les États-Unis, avec le Rwanda. Bakati cordon ombilical. Les aides du Canada, ma projet ne surtout coupé. Et la France a officiellement condamné le Rwanda. Et les Nations Unies se disent prêts à frapper fort. Le Rwanda doit quitter même les Nations Unies. Il ne faut pas retirer le Rwanda des Nations Unies, puisque le Rwanda a même trahi charte des Nations Unies. Et je salue la diplomatie de Mme Thérèse Taïkwamba pour ce grand travail qu'elle est là-bas. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui soutient encore le Rwanda. Le Rwanda est abandonné, isolé. Le Rwanda est abandonné, isolé. Ils sont asphyxiés. Il n'y a plus rien à foutre, chers compatriotes. Suivez ce qui s'est passé au niveau des Nations Unies. Vous allez voir comment on a condamné le Rwanda. Et comment aujourd'hui, le Rwanda se retrouve seul. Puisqu'il se croyait au-dessus de tout. On suit les images et puis on se retrouve. Ce Conseil pour leur engagement dans la négociation de cette résolution ces 2 dernières semaines. Celle-ci porte un message clair. Il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'offensive du M23, soutenue par le Rwanda, doit cesser. La priorité va à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Un retour au dialogue est urgent avec l'appui des médiations régionales. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. La MONUSCO doit pouvoir mettre en œuvre son mandat pour le bien des populations civiles, sans être entravée dans ses actions ou sa liberté de mouvement. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises et le démantèlement des FDLR. Monsieur le Président, avec près d'1 million de déplacés et des milliers de morts et de terribles exactions, les populations civiles paient un lourd tribut du fait de l'escalade de ce conflit qui n'a que trop duré. Le M23 poursuit ses avancées dans le sud Kivu au risque de déclencher une guerre régionale. Il est grand temps que le Conseil s'exprime avec clarté pour favoriser une cessation des hostilités et les conditions nécessaires à une désescalade, en complémentarité avec les initiatives régionales que la France soutient. Plusieurs pays de la région se sont exprimés mercredi pour se joindre à cet appel. Pour terminer, je me félicite que le Conseil de sécurité se soit montré à la hauteur de cette responsabilité. Il est regrettable de cette responsabilité. Je vous remercie. Les négociations sur cette résolution qui est le reflet de la situation qui prévaut en RDC. Il s'agit d'une première étape vers la reddition de comptes pour le M23 et pour la progression des forces rwandaises. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC, ainsi que 2 sociétés détenues par M. Kanyuka. Ces actions démontrent notre détermination à demander à ces personnes qui permettent les activités déstabilisatrices du M23 et des forces rwandaises de rendre des comptes, ce qui déstabilise la situation dans l'est de la RDC. Nous applaudissons les actions similaires prises par d'autres États afin de ramener le Rwanda autour de la table des négociations et de mettre un terme aux violences. Une fois de plus, nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à prendre des mesures afin de désigner de nouvelles personnes au sein du comité 1533. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine ou par l'Afrique afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs
africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir de façon unie afin de trouver une issue à la crise. Le Royaume-Uni remercie la délégation de la France, délégation porte-plume, pour ses efforts, et nous remercions également tous les membres du Conseil d'avoir contribué à l'adoption de cette résolution importante. Nous soutenons pleinement ce texte. Nous espérons que cette résolution contribuera de façon positive aux efforts diplomatiques dans la région, notamment le sommet de la CEA et de la SADC qui a récemment eu lieu. Nous espérons que cela permettra de mettre un terme au conflit. Nos ministres ne ménagent aucun effort pour soutenir un dénouement politique au conflit, car il n'y a pas d'issue militaire. Monsieur le Président, les violations auxquelles nous avons assisté ces dernières semaines dans l'Est de la RDC sont absolument inacceptables. Cette résolution, aujourd'hui, envoie un message clair. Ces violations doivent cesser. Toutes les parties doivent s'engager sur la voie du processus politique dirigé par l'Afrique. Cette résolution stipule que nous avons besoin d'un cessez-le-feu, ainsi que du retrait du M23 des villes de Goma et de Bukavu. Nous exhortons fortement le M23 à cesser immédiatement les hostilités. Aucun État membre ne doit faire obstacle à cette résolution. La résolution stipule également que le droit international humanitaire doit être respecté et qu'il faut également respecter le mandat de la MONUSCO. Et surtout, la résolution stipule clairement qu'il faut respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la charte de l'ONU. Nous soutenons l'appel lancé par cette résolution pour que toutes les forces de défense rwandaises se retirent du territoire congolais. Nous appelons les parties à pleinement respecter cette résolution. Sinon, ce Conseil devra envisager d'autres actions. Je vous remercie. De la RDC, les tensions diplomatiques entre le Rwanda et ses homologues continuent de se détériorer au détriment des aides apportées au pays. Après la Belgique et le Royaume-Uni fin février, c'est au tour de l'Allemagne ce mardi de suspendre les aides au développement vers le Rwanda. La correspondance de Sarah Gros. C'est encore une mauvaise nouvelle pour le budget du gouvernement rwandais. Avec la suspension des aides allemandes, Kigali perd une somme d'environ 50 millions d'euros par an. Tout comme la Belgique, l'Allemagne fait pression sur le Rwanda et demande, je cite, le retrait des forces armées rwandaises et l'arrêt du soutien au M23. Cette annonce intervient juste après celle de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, ce lundi, qui a également condamné au même titre que ses homologues occidentaux la présence de troupes rwandaises en RDC, acte qu'elle qualifie, je cite, comme une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC et de la Charte des Nations Unies. Le Canada va suspendre de nouveaux projets économiques et revoir sa participation à des événements internationaux organisés au Rwanda. Kigali a qualifié les critiques canadiennes de honteuses. Le 25 février, c'est Londres qui avait annoncé suspendre la majorité de ses aides financières. Cette mesure, considérée comme punitive par le gouvernement rwandais, a été l'occasion de revenir sur le plan britannique d'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda. Le projet, controversé en 2022 par l'ex-premier ministre Boris Johnson, n'a finalement pas été porté par son successeur Keir Starmer. Ce lundi, Kigali a déclaré que Londres doit malgré tout désormais lui payer le solde de cet accord, soit 61 millions d'euros. Voilà. Je vous avais dit une fois. Dialogue oyo basenko bazosala dialogue à ma bé. Le gens matin comme yo nini yo olungaka kate dialogue basenko na SSC et Zakamal. Non, ces gens-là roulent contre le Congo. Et les analyses tombent de partout. C'est pas seulement moi. Les évêques à Senko et SSC, d'abord, sont corrompus. Pourquoi j'ai dit sont corrompus? Puisque quand ils arrivent au Rwanda, Paul Kagame leur donne l'argent. Paul Kagame leur nourrisse. Paul Kagame a payé bango même logement. Et devant Paul Kagame, vous allez lui dire quoi?
Bila bloqué par Paul Kagame à l'Esibino, à l'Alisibino. Bon, vous voyez, c'est ni. Quelle injonction vous allez donner Paul Kagame par rapport à ma consultation à Bino? Et ces évêques-là ne travaillent pas selon la vision du chef de l'État pour le rétablissement de la paix. Comment un évêque Oyo Azaliwana pour sauver les âmes? Puisque les évêques, en fait, ils sont là pour sauver les âmes. Sauver les âmes dans le sens que mais ces évêques-là encaissent que groupe congolais, babomisi congolais pour leurs propres intérêts et après les évêques veulent que bon faire ensemble de solo là. Pour quelle finalité? Ce qui le bandimi ango, demain moi aussi je peux aller faire la rébellion puisque je sais qu'il y aura un dialogue et je vais revenir ancrer aux affaires et régner au Congo. Et cette population-là, au Bakoufina Est, Bakenanine, Bakembeka, donc la population qui est en train de mourir là-bas à l'Est, Totumbi Bangombeka. Pour na bino, évêque vos à la malam. To pour na collaborateur, na bino, collaborateur, na bino, nanga, akabi là-bas à malam. Je vais dire à Donatien Chole une chose. Si le Congo appartenait à ton grand-père, tu peux continuer vous pouvez continuer avec vos démarches et vous allez organiser les dialogues. Mais si le Congo n'appartenait pas à ton grand-père, à toi, Donatien Chole, sache qu'il n'y aura pas de dialogue. Je vous encourage, vous continuez à continuer à faites vos voyages. Ça faisait aussi longtemps comme États-Unis. Tambola. Mais il n'y aura pas de dialogue. Il y a des consultations qui s'organisent ici. Nous faisons encore confiance à ces consultations. C'est mieux basser l'émission au gouvernement des hommes consensueux pour la paix dans la partie Est. On n'est pas d'accord de cautionner ce que vous êtes en train de faire avec vos aventuriers pour appeler les rebelles et venir dialoguer avec eux. Et qu'aussi maquer, sachez-le. Il y a des analystes même d'autres pays qui en parlent. Les évêques sont en dehors de la logique de la chose. Les évêques travaillent contre le pays. Et Paul Kagame aujourd'hui est lâché par les Occidentaux. Paul Kagame n'a plus d'appui. Et puis nous sommes avec Paul Kagame Beki. Ton compte de dialogue là, Batoune pour Beki à se tenir debout. Ça ne se fera pas. Quand vous allez rentrer sur Kinshasa, biso population de Tokoya de vaste côté Sabino, Makamnabino et Simbité pétard mouillé. Ça va plus se faire. Ce dialogue-là tombe caduc. Faut que le dialogue-là, Senko SSC tombe caduc. Il n'y aura pas de dialogue Senko SSC, Toko Kende Boiti Nasuka. Et je vous promets, après cette guerre, après l'installation, il y a américaine en Boka, quand nous allons rétablir la paix dans la partie Est 2026, on lance opération changement constitution. Retenez ce que je vous dis. Si vous pensez que Congo, c'est qu'on a SCC, bottez les matos à la suite. Vous pensez avoir le monopole de tout? C'est quoi SCC? Vous pensez avoir vraiment le monopole de tout? Chers compatriotes, depuis samedi, vendredi la nuit, vendredi soir, samedi, dimanche, le lundi, qui a suivi même un communiqué? Il y a Senko SCC, où ils ont partagé douleur dans la population à Est. Qui a suivi même un communiqué? Il y a Senko SCC, où ils ont partagé douleur dans la population à Tchangou. Population à Tchangou, population à Zelama et côté à Pompage. Bon, qui déjà communiqué à Senko SCC? Par rapport à la catastrophe naturelle, nous condamnons cela, nous appelons le gouvernement à prendre des dispositions. Interpellez même le gouvernement catastrophe. Bon, est-ce que bon, oui, c'est bizarre. Bon, ça que oui, tout le monde a qui message, il y a un évêque à Senko SCC
message de réconfort à la population de la Tchangou. Est-ce que vous avez... Pourquoi jusque-là, ils ne font pas de messages? Pourquoi ils ne font pas de messages? Ces gens-là ne sont pas pour la population congolaise. Ce sont de mauvaises personnes. Bolanda bangote. Bolanda bangote. On doit suivre ces analyses. On prend cette analyse de nos frères de l'autre côté. Avant de continuer, je vais vous dire clairement, chers compatriotes, Congo Oyo, il y a des gens qui pensaient régner éternellement. Le Kola Basango, que chaque fois qu'il y a des conflits au Congo, c'est nous qu'on consulte. Cette fois-là, je pense qu'on doit changer la politique. Laissez maintenant le politicien régler leurs conflits seul. Laissez maintenant le Congolais, le politicien, régler leurs conflits seul. Les évêques, occupez-vous. Yamakamou, yaba âme. Et d'ailleurs, j'aurais appris que Frédélin Ambongo doit quitter Kinshasa dans les jours à venir. Je l'ai appris qu'il sera bientôt remplacé. Frédélin Ambongo, bientôt sera remplacé. Il va aller au Fatiga. Puisque c'est un monsieur qui cherche à se mêler de tout. Tu n'es pas politique. Politique, vous créez des années dans l'esprit congolais. Et heureusement que nos Azalènes ne vous suivent pas. Heureusement que nos FARDC restent déterminés à rétablir la paix au pays et Bazola Nabinoté. Ils se battent pour restaurer la paix. Ils se battent pour bouter dehors les Rwandais que vous défendez. Heureusement que les Ouazalènes sont debout pour bouter dehors le M23, Ouazalènes, FARDC, le M23, le Rwandais que vous soutenez. Puisque l'église catholique, je le dis ouvertement, est derrière le Rwanda. Nulle part on a entendu l'église catholique condamner le Rwanda et le CC. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire, non, pour nous autres, babongo, non, je dois le dire puisque Batouana va imiter Mamabé. Et on doit dénoncer. Alors, chers compatriotes, on va prendre... Kabila a écarté parce qu'il s'est écarté lui-même déjà du processus électoral. Il n'a jamais participé à aucune élection. Et lorsqu'on dit que Kabila est du côté du M23 aujourd'hui, ça devient de plus en plus factuel. Donc Mouzito a compris cela. Par contre, Fayoulou et le président Moïse Katumbi, je pense que malheureusement... Ils n'ont pas les capacités des hommes d'État. Et la Senko peut être un outil de médiation? Non, je suis tout à fait contre cette approche de la Senko parce que la théologie de la libération dont j'appelle, la Senko aurait dû mettre des lignes de démarcation. La priorité d'abord, c'est l'intégrité territoriale et on ne négocie pas avec des gens qui ont pris des armes pour combattre leur propre pays. Certains dénoncent l'absence d'implication du président Sassou dans le conflit à l'est de la RDC. Est-ce que vous partagez ce constat-là? Mais l'absence du président Denis Sassou Nguesso dans le conflit de la RDC peut s'expliquer pour la simple raison que, on y reviendra tout à l'heure. Vous savez, je fais très court. Le premier voyage du président Xi Jinping en Afrique, c'était au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Parce que la Chine voulait faire du Congo-Brazzaville un pays pilote, comme une vitrine des relations entre la Chine et l'Afrique. Et c'est M. Denis Sassou Nguesso qui a réussi à convaincre le président Kabila, fils, Joseph Kabila, de signer un partenariat stratégique avec la Chine. Et en signant ce partenariat stratégique avec la Chine, ce partenariat stratégique a permis en fait à Paul Kagame, en relation avec Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso, de faire ce qu'ils ont fait à l'est de la RDC. Ce qui revient à dire, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Les gens peut-être se souviennent pas. Le Congo, il est arrivé à un moment dans les années 2003, le Congo avait été exclu du processus de Kimberley.
alors que nous ne sommes pas un producteur, un pays producteur de diamants ou de l'or de manière massive. Pourquoi? Parce que les minéraux de l'Est de la RDC qu'exploitait Kagame passaient par le Congo pour être mis sur le marché international. D'où les relations fusionnelles entre Kagame et Denis Sassou Nguesso. Et lors de l'arrivée du président, du président Félix Tshisekedi, qui a voulu à la fois pacifier et rompre avec cette espèce, passez-moi le terme, de connivence mafieuse entre la RDC, le Kigali et Brazzaville. De collusion. De collusion. Bien entendu, ça n'a pas été bien compris par Brazzaville, ou n'a pas été souhaité par Brazzaville. Brazzaville a toujours souhaité que la Kigali puisse continuer avec ses collusions, avec cette exploitation illicite des matières premières. Alors, lorsque le Congo-Brazzaville signe les accords militaires et économiques avec Kigali en 2022, tout récemment, avril 2022. Alors, ils disent qu'ils ont signé avec des entreprises et pas forcément avec l'État. Non. Nous avons eu connaissance de ces accords. Ces accords ne pouvaient que mettre en co-belligérance le Congo-Brazzaville. Donc la confiance est rompue aujourd'hui, selon vous, entre... La confiance est rompue. Parce qu'on a vu la Senko se rendre quand même à Brazzaville. Mais on va y revenir. La Senko est dans une posture qui est diamétralement opposée à celle des autorités de Kinshasa. Ouais. Et donc, la Senko, ça ne m'étonne pas qu'ils partent à Brazzaville parce que la médiation une tentative de médiation de Denis Sassou Nguesso ne peut que satisfaire Kigali parce qu'ils sont une espèce de collusion et de connivence. Alors, vous pensez que la Senko aussi est de collusion avec le Rwanda? La connivence ou collusion, ça serait trop dire. Mais dans une espèce de posture, comment je peux dire ça, qui laisse faire, qui ne pointe pas du doigt le véritable problème du conflit à l'est de la RDC. Le principal problème, c'est l'agression du Rwanda. Le principal problème, c'est pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Ça, c'est secondaire. Comment je peux dire, l'élément primaire, c'est l'agression du Rwanda à l'est de la RDC qui pose un problème international, c'est-à-dire l'intangibilité des frontières. Et quel regard portez-vous sur la rencontre entre le président Kagame et Tshisekedi à Doha, au Qatar, et comment voyez-vous la suite? Bon, on peut que satisfaire. Pourquoi? Parce que il faudrait que ce conflit cesse. Vous savez, j'ai toujours tendance à dire... mon pays, c'est le Congo-Brazzaville, et mon avenir, je veux dire, c'est le bassin du Congo. Il faudrait que ce conflit cesse. Le seul regret qu'on peut constater, c'est quoi? C'est que c'est à Doha, au Golfe, dans les pays du Golfe, qu'aujourd'hui on veut trouver une solution. Alors que le processus de Luanda ou de Nairobi aurait pu permettre à ce que ces deux chefs d'État trouvent une solution à la cessation des hostilités. Mais l'avenir, moi je pense que l'avenir est bon. Pourquoi? Parce que je pense que le président Tshisekedi a gagné la bataille médiatique, est en train de gagner la bataille diplomatique. Et aujourd'hui, il faut plutôt interpeller la classe politique de la RDC pour qu'elle prenne ses responsabilités en se disant, d'abord, mettons-nous ensemble pour régler ce conflit à l'Est et le reste est secondaire. Diplomatique de la RDC. Et donc, est-ce qu'il faut voir aussi derrière cette rencontre à Doha l'affaiblissement de M. Kagame? Oui, parce que je pense que Kagame n'a pas contextualisé en fait sa énième attaque. Il n'a pas compris que le monde est en train de changer. Il n'a pas compris que, je parlais tout à l'heure de la Chine, que la RDC aujourd'hui est une centralité géostratégique. Donc la bataille sur le plan leadership mondial se joue aussi en RDC, sinon dans le bassin du Congo. Or, le président Tshisekedi, il a compris et il se tourne vers d'autres puissances pour dire, attention, le partenariat stratégique avec la Chine, il n'arrive pas à me garantir la sécurité, mais moi je me tourne vers vous. Avec les Américains, voilà, c'est une bonne approche selon vous? Vous savez, lorsqu'on veut protéger son pays d'une agression et qu'on a des matières premières stratégiques, des matières premières rares,
ben, il faut l'utiliser à bon escient pour garantir l'intégrité territoriale de son pays. C'est une bonne approche à la seule condition que on fasse appel au pari de l'intelligence pour que ces accords, si ces accords sont signés, il y a une expertise africaine intéressante pour que ces accords ne soient pas des accords léonins. Et que reste-t-il aujourd'hui du M23? Le M23, passez-moi le terme, c'est une coquille vide. Le M23, c'est comme le CNDC à l'époque, c'est comme toutes les formes de rébellion qui ont été créées. Et c'est ces formes de rébellion avec comme soubassement le soutien du Rwanda ne pouvait pas faire long feu. Donc, je pense que s'il y a une prise de conscience, ce que je ne crois pas parce qu'il continue à recruter le M23, mais s'il y a une prise de conscience, un certain nombre de dirigeants de la RDC doivent prendre conscience pour retrouver les voies du dialogue. Sinon... Donc, vous appelez Konainanga à quoi? À Renault, le dialogue. Est-ce qu'il peut aujourd'hui retourner sereinement à Kinshasa et dialoguer? Mais sereinement, c'est trop dire. Mais je pense que tout homme politique, s'il se dit politique, doit savoir se remettre en cause par rapport à une approche. On peut se tromper et puis se remettre en cause pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que à quoi bon de voir aujourd'hui ses compatriotes, on parle plus de 600 000, je suivais ça ce matin 600 000 compatriotes qui sont partis de Goma et Bukavu qui se retrouvent à Kisangani, des camps de réfugiés et autres, des tortures, des assassinats et autres. Donc il peut se remettre en cause, il doit se remettre en cause. J'ai même constaté déjà que Franck Djongo, qui était avec lui, est un monsieur respectable qui est en train de se remettre en cause. Donc j'en appelle à une prise de conscience de ces... On a l'impression que quand on vous écoute que le M23 est lâché par le Rwanda aujourd'hui ou en train d'être lâché par le Rwanda. Mais c'est une évidence. Parce que le président Tshisekedi a eu l'intelligence de s'attaquer à la racine. S'attaquer à la racine, c'était le Rwanda. Comment faire à ce qu'on puisse faire... Raison pour laquelle il a toujours dit, je ne discute pas avec le M23, il avait compris. Ça fait quand même 30 ans de conflit. Et au lieu de s'attaquer à ce qui est la vitrine, il faut s'attaquer à la racine. Et aujourd'hui, le Rwanda n'a pas, ne va pas prendre le risque, sinon le président Kagame, de perdre le pouvoir. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, il faudrait que les gens se rappellent une chose. Le président... Voilà. Et de son côté, comme je vous avais dit, moi, Namboka, et les États-Unis a dit clairement que na minute ba M23 ba palangani bazo lukalar ba komo lancer ba SOS. Et les États-Unis a dit, et c'est une vérité, na minute le M23 ba palangani bazo luka ba SOS. Ba komo lukambongo mbongo somo na té. On prend Eliezer Tambo et puis on se retrouve pour clôturer l'émission. La France a enfin lâché le Rwanda. Nengo zomona wana bakomi ko vivre na bonbonne. Information tozui. Kagame azo lobisa bananga lisusu te. Azo lobisa babisi bo lisusu te. E komi kanda mutu akobenga koluka moyen ta lobi bino nde bolukelinga makambo. Bozo comprendre te même bananga bakomi koluka mbongo bosunga biso. Lisungi bakomi kala nyonso tu. Bazali ko luka lisungi te pona nini. Les pillages na makambo nyonso o bazali ko sala. Pour le moment le Rwanda moi mbongo ya muke bazana ngo bakomi ko batela parce que ba yebite ba kosuka wapi. C'est important. Nazo pesa bino information mususu. Nakati wana depuis ce jour-là, depuis avant-hier, par info biso tozwaki Kagame akomi ko luka batia bango bakutana kana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour demander ya que s'il vous plaît que to ko trouver solution te à l'amiable. Solution to luka olinga kite que solution zwa. Et Kabila azaki ko sala ba gros dos na minute azo senga ba sud-africain bakoka kosunga ye pour que bakutana na Félix Antoine Tshisekedi basolola boboya ki dialogue balobi oya to dialogue boboyi na bino siko bato makasi nyonso esukaka quelque part. Voilà, chers compatriotes, je pense que Bilino surtout me comprendre que la République démocratique du Congo est maintenant la phase Moussous. Ceux qui pensaient que nous étions faibles, aujourd'hui doivent revoir leurs calculs. Et j'entends que guerre aussi là, mais na ko senga pena mokonzamboka, tant guerre aussi là. Quand les Américains vont venir pour installer leurs histoires ici, nous devons être capables
Il y a qu'à former armée Nabiso. On doit former notre armée. Et comme capable de faire face, il y a qu'à protéger ma territoire. Aussi former la population. Chaque peuple, il faut y avoir une ligne coquille comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la politique. L'argent, c'est seulement pas. L'argent, c'est la politique. L'entrepreneuriat congolais a comme un esprit de créativité. C'est pour le bien de ce pays. Et Congolais a un amour, il y a pays, créativité et ça. Et je vais clôturer cette émission en disant un grand merci à tous les Ouazalendo, à tous les FARDC pour le combat qui sont en train de mener dans la partie Est pour la stabilité de ces parties du pays. Et à toute la population qui apporte le main forte aux Ouazalendo de FARDC et surtout au chef de l'État. Mokonza Mboka, tcha discipline. Tcha discipline en Mboka. Côté esprit à soda. Il y a certaines personnes qui ne doivent plus être à vos côtés. Côté esprit à soda. Et le pays doit aller de l'avant. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Restez toujours branchés sur Congo Live pour avoir les meilleures informations. Merci.